Il y a une théorie qui a littéralement changé ma vie, ma confiance en moi, ma façon de vivre, mes relations, et qui a changé ma façon de réagir face aux personnes qui peuvent me décevoir, me trahir, ou ceux qui ne croient pas en moi. La théorie, elle tient en 2 mots. Let them. Laisse-les. Laisse-les partir. Laisse-les douter de toi. Laisse-les te trahir et te montrer réellement qui ils sont. Laisse-les choisir quelqu'un d'autre. Laisse-les ne pas comprendre ce que tu fais. Laisse-les ne pas comprendre tes projets. Laisse-les parler sur toi. Parce que pendant que tu te bats pour garder des personnes dans ta vie qui te montrent par leurs actions qu'ils ne méritent pas cette place, le temps que tu prends pour convaincre des personnes qui ne veulent pas être convaincues, pour prouver ta valeur à ceux qui ont déjà décidé de te voir d'une certaine façon, tu perds la ressource la plus précieuse que tu as. C'est ton temps. Et tu as besoin de ton temps pour évoluer, tu as besoin de ton temps pour devenir la femme de tes rêves, tu as besoin de ton temps pour atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas perdre ce temps avec des personnes qui te montrent qu'ils ne voient pas ta valeur et qui ne veulent pas de toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment appliquer cette théorie à ta vie, parce que c'est clairement une des aptitudes en tant que femme que tu peux appliquer à ta vie et qui est vraiment très puissante. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment appliquer cette théorie à ta vie pour te sentir vraiment libérée du poids de la vie, du regard et de l'amour des autres. Pour te sentir libérée dans ton cœur. Si tu me connais pas, je m'appelle Marie, j'ai créé Femme de Puissance pour toutes les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie en se reconcentrant sur elles-mêmes, leurs objectifs et Dieu. Abonne-toi parce que ici, chaque semaine, je te rappelle que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Alors pour commencer, je vais t'expliquer en réalité quelle est cette théorie. Le let them, c'est vraiment une façon de vivre. Et comme toute façon de vivre, ça te demande de comprendre qu'est-ce que c'est réellement. Le let them theory a été popularisé par Mel Robbins. La plupart d'entre nous passons une énergie folle à essayer de contrôler ce que les autres disent de nous, à essayer de contrôler leurs sentiments, leurs actions envers nous, comment ils nous traitent, ce qu'ils choisissent dans leur vie. On s'épuise à forcer les gens à nous comprendre, à agir comme on aimerait qu'ils agissent, qui nous aiment, qui nous restent fidèles. Et quand c'est pas le cas, on souffre. On se demande ce qu'on a fait de mal. On remet en question notre valeur et on essaye encore plus fort de contrôler quelque chose qui nous appartient pas. Et le let them theory, en gros, c'est arrête. Laisse-les être qui ils veulent être. Laisse-les être qui ils sont. Laisse-les faire ce qu'ils choisissent de faire. Laisse-les être responsables de leurs propres actions, même s'ils risquent de te perdre. Tu ne contrôles pas les autres, ce n'est absolument pas ta responsabilité. Et vouloir le faire, je pense que tu l'as déjà vu, mais te détruit clairement de l'intérieur. Par contre, il y a une chose que tu peux contrôler, c'est toi. Tes réactions, ton temps, tes choix, ce que tu décides de faire quand les autres te montrent exactement qui ils sont. Et quand quelqu'un te montre, que ce soit une femme ou un homme, qui il est vraiment, crois-le. Et laisse cette personne être qui elle est, sans te battre pour le changer, sans t'épuiser à convaincre la personne que ses actions sont mauvaises. Et surtout, sans sacrifier ta paix intérieure pour quelqu'un qui a choisi de ne pas être ce que tu espérais. Laisse-les et concentre-toi sur toi. C'est cette habitude qui a clairement changé ma vie. Et cette habitude, tu vas devoir choisir de l'avoir tous les jours de ta vie. Dans tes relations, dans ton travail, dans les situations de la vie, dans ta réussite. Et je vais te montrer exactement comment dans cette vidéo. Le let them theory, ce n'est pas être passive. C'est pas attendre que les choses arrivent et tu les subis. C'est faire confiance à Dieu durant le processus, avancer sans t'agripper en contrôlant toutes les choses. C'est être dans la paix, peu importe ce qui peut se passer. Parce que plus tu essayes de contrôler quelque chose, que ce soit une relation, une situation, une personne, plus tu mets cette énergie masculine, tu poursuis, tu contrôles, tu résistes, plus ça repousse exactement ce que tu veux dans ta vie. Le vrai let them theory, c'est le lâcher prise. C'est poser tes standards et laisser les autres choisir consciemment s'ils s'y conforment ou non. Sans te battre, sans supplier, sans te surjustifier. C'est avancer dans la vie avec tellement de clarté, de lâcher prise et de confiance que tu n'as plus besoin que les autres valident toujours ce que tu fais, qui tu es, ce que tu dis. Le let them, c'est ça, c'est pas de la passivité, c'est savoir ce que tu vaux et laisser les autres agir en fonction. Et par rapport à ça, c'est à toi par la suite de te repositionner quand ils te montrent qui ils sont ou quand les situations sont face à toi. Laisse partir ce qui part et fais confiance à ce qui reste et concentre ton temps sur ce que tu construis, pas ce que tu essayes de retenir dans ta vie coûte que coûte. Je vais aussi te parler des relations amoureuses. Et je pense que c'est la partie que tu attendais le plus. Je vais te parler comme si je parlais à ma petite sœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de femmes sont bloquées dans leur vie parce qu'elles sont focalisées sur les hommes. Loin de moi l'idée de diminuer les hommes ou de diminuer le mariage, absolument pas. Les hommes sont une bénédiction et le mariage est une bénédiction. Si j'avais un frère en face de moi qui est focalisé sur les femmes, je lui dirais aussi décentralise ton attention, concentre-toi sur ce que tu as à faire et ne focalise pas toute ta vie et toute ton attention
sur les femmes. Et ici, je vous dis exactement la même chose. Parce que ce qui se passe pour les femmes, quand on est dans une relation, on aime très fort, on s'investit, on s'implique complètement. Et quand on sent que l'autre commence à créer une distance, qu'il n'est pas aussi investi, il y a un déséquilibre, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On va compenser. On envoie un message de plus, on fait plus d'efforts, on parle pas trop de ce qu'on ressent pour pas déranger, on s'excuse de nos propres besoins, on espère qu'en donnant encore plus, la personne finira par se rapprocher. Ça ne marche pas, ça a rarement fonctionné, et c'est même le contraire. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à faire des efforts pour te voir, pour te valoriser. Évidemment, la communication est importante, nous aimons pas de la même façon, nous nous sentons pas aimés de la même façon. Mais je parle vraiment d'un homme qui te montre par ses réactions qu'il ne veut pas de toi. Tu vaux mieux que courir après un homme qui te montre qu'il ne veut pas de toi dans sa vie. Quand tu as besoin de forcer quelqu'un à t'aimer, c'est pas la bonne personne. Tu aimes l'idée de lui, tu aimes son potentiel, tu veux ce potentiel que tu as projeté en lui, mais pas tel qu'il est réellement, parce que je ne pense pas que tu cherches un homme qui te montre aucun intérêt. Et même dans une relation amoureuse saine entre un homme et une femme qui s'aiment, tu as besoin d'avoir du let them. En amour, ça veut dire laisse la personne te montrer qui elle est. Laisse-le faire ou ne pas faire les efforts. Laisse-le te choisir ou ne pas te choisir. Observe, te bats pas, ne force pas, ne supplie pas, et encore pire, ne te transforme pas en quelqu'un que tu n'es pas, juste pour retenir une personne qui n'aime pas ta vraie identité. Parce que l'homme qui est fait pour toi, il n'a pas besoin d'être convaincu quotidiennement. Il a pris cette décision de t'aimer et il reste focalisé dessus, comme toi tu as pris cette décision de l'aimer. Un homme qui te choisit vraiment ne te donnera pas des vieilles miettes en te faisant sentir que t'en demandes trop. Il te fera pas douter de ta valeur. Et tant que tu t'épuises à retenir ce qui n'est pas pour toi, là je parle des relations amoureuses, mais ça peut être pour le travail, des amis, tu bloques l'arrivée de ce qui est vraiment pour toi. Et on vient de parler des relations amoureuses et pour être honnête, j'ai aussi envie de vous parler des relations amicales, de notre entourage. Parce qu'on parle beaucoup des relations amoureuses quand on parle du let them, mais l'entourage a un impact tout aussi important sur ta vie. Les amis qui t'épuisent, les membres de ta famille qui minimisent tout le temps tes rêves, les collègues qui te critiquent tous les jours, les personnes qui sont présentes dans les bons moments, mais jamais quand on a besoin. Quand t'es face à ces personnes-là, le réflexe naturel, c'est de s'accrocher. Par loyauté, par habitude, par peur de blesser, par peur du vide que leur absence va créer dans ta vie. Le let them dans ton entourage, c'est observer qui est vraiment là. Pas qui dit être là, mais qui est vraiment là. Certaines personnes vont rester dans ta vie pendant très longtemps. D'autres vont partir et c'est normal. Toutes les relations que tu as dans ta vie n'ont pas vocation de durer toute ta vie. Certaines sont là pour une saison, pour t'apprendre des choses. Et le problème, c'est que si tu essaies de transformer une relation de saison en une relation permanente, ça te coûte ton temps. Ce temps-là que tu pourrais mettre ailleurs, dans d'autres personnes, dans des projets, dans ta personne. D'ailleurs, si tu veux Glow Up, j'ai créé un tout nouveau guide Glow Up qui est disponible en description. Laisse-les partir quand il est temps de partir. Parce que ton entourage doit refléter la femme que tu es en train de construire, pas celle que tu étais il y a 3 ans. Évidemment, avec mes propos, ne fais pas un gros tri radical dans ta vie, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu puisses analyser. Analyser qui est là pour toi. Analyser qui te fait sentir bien. Analyser qui tu ne dois pas supplier de rester dans ta vie, de voir ta valeur. Let them, c'est accepter aussi les choses. Tu peux aussi l'appliquer à ta réussite, à tes projets. Je pense que tu l'as vu clairement, tu peux l'appliquer à tous les domaines de ta vie. Parce qu'en fait, cette habitude d'utiliser le let them dans ta vie, d'en faire ton mindset, ça peut vraiment devenir un avantage dans ton évolution. Quand t'as un projet, quand t'as des objectifs qui sortent un peu de l'ordinaire, les gens autour de toi naturellement vont pas tous comprendre. Certains vont douter, d'autres vont critiquer et d'autres vont essayer de te raisonner. Est-ce que t'es sûr de toi? Mais t'es un peu trop jeune, non? T'es sûr que tu vas y arriver? Et tu vas vouloir les convaincre, leur prouver que tu as raison, que tu vas avoir des résultats. Tu vas même peut-être essayer de chercher leur approbation pour te sentir légitime à poursuivre ces objectifs, pour pouvoir être en paix de le faire. Mais l'énergie que tu mets à convaincre les autres de croire en toi, c'est du temps que tu ne mets pas à construire ce que tu veux faire. J'ai arrêté mes études après 1 mois de BTS Commerce International. J'avais pas de diplôme, j'avais déjà femme de puissance et j'avais que 18 ans, j'avais clairement pas de plan détaillé et évidemment il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas compris. J'aurais pu passer des mois et des mois à essayer de les convaincre que j'avais raison, que ça allait fonctionner. Mais au lieu de ça, j'ai accepté. Je les ai laissés dire ce qu'ils voulaient. Par contre, moi, j'ai décidé de ne pas écouter leurs peurs et leurs doutes. Et du coup, j'ai travaillé sur mes projets. Et aujourd'hui, j'ai construit cette vie. Mes résultats ont répondu à ma place. Donc, laisse-les douter, laisse-les ne pas comprendre, laisse-les penser même que t'es folle dans tes projets. Et travaille. T'as pas besoin qu'ils comprennent. Parce que même si eux ne comprennent pas,
La vision, les projets que Dieu t'a donnés sont là pour une raison. Alors laisse-les. Laisse-les, c'est 2 mots. Une habitude, mais surtout une façon de vivre quotidiennement. Concentre-toi sur ce que tu es en train de construire, sur ce qui compte vraiment pour toi et la femme que tu es en train de devenir. Abonne-toi pour voir plein d'autres vidéos comme ça où je t'apprends à devenir cette femme ambitieuse qui atteint ses objectifs. Et surtout partage cette vidéo à une amie qui en a besoin. Dis-moi aussi dans les commentaires dans quel domaine est-ce que actuellement tu dois vraiment appliquer le Let Them Theory. Écris-le dans les commentaires et je répondrai à tous vos messages. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les partager parce que cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour vous. Bisous!